Chers amis, disciples stoïciens et stoïciennes, bienvenue sur Épanouissement personnel à travers la maîtrise de soi, la chaîne YouTube dédiée à votre voyage intérieur vers une vie plus épanouissante et significative. Ici, nous explorons les profondeurs du développement personnel en nous inspirant principalement de la riche sagesse de la philosophie stoïcienne et d'autres enseignements motivants du monde moderne. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un sujet qui touche chacun de nous à un moment ou un autre de notre vie, le combat contre l'ingratitude. L'ingratitude peut se manifester de multiples façons, que ce soit par le manque de reconnaissance pour les efforts que nous fournissons, l'absence d'appréciation pour nos gestes de bonté, ou encore le mépris des sacrifices que nous faisons pour autrui. À travers cette réflexion, nous allons explorer comment nous pouvons combattre l'ingratitude en nous inspirant de la philosophie stoïcienne et des penseurs contemporains. Ce voyage nous mènera à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres, et nous permettra de cultiver une attitude de gratitude et de résilience face aux déceptions. Préparez-vous à embrasser le pouvoir de la maîtrise de soi, à libérer votre potentiel inexploré et à tracer le chemin vers une vie épanouissante. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour faire partie d'une communauté engagée dans la découverte de soi et l'évolution constante. Bienvenue sur ce voyage à tous ceux qui cherchent à combattre l'ingratitude sur épanouissement personnel à travers la maîtrise de soi. Comprendre l'ingratitude. L'ingratitude est souvent le résultat d'un manque de conscience ou de compréhension de la valeur de ce que nous recevons. Elle peut aussi être un signe d'égoïsme ou d'indifférence. Sénèque, un des grands philosophes stoïciens, écrivait « L'ingratitude est une forme de faiblesse. Jamais je n'ai vu les gens talentueux être ingrats. » Cette citation souligne que l'ingratitude ne reflète pas seulement un manque de reconnaissance, mais aussi une certaine déficience morale et intellectuelle. Reconnaître l'ingratitude. L'ingratitude se manifeste sous de nombreuses formes. Des amis qui ne reconnaissent pas vos efforts, des collègues qui prennent votre aide pour acquise, ou des membres de la famille qui ne montrent pas de reconnaissance. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, disait « La personne qui ne ressent pas la gratitude n'a pas la vertu dans son cœur ». La première étape pour combattre l'ingratitude est de la reconnaître, non pas pour s'en offusquer, mais pour comprendre comment elle affecte notre bien-être et nos relations. L'importance de la perception. Les stoïciens nous enseignent que ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous trouble, mais notre perception de cet événement. Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à cette chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci. Et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. » Appliquer cette sagesse à l'ingratitude signifie que nous devons changer notre perception de l'ingratitude des autres. Au lieu de la voir comme une attaque personnelle, nous pouvons la voir comme une opportunité de grandir en résilience et en compréhension. Cultiver la gratitude intérieure. Pour combattre l'ingratitude, il est essentiel de cultiver la gratitude intérieure. Les stoïciens valorisent la gratitude comme une vertu essentielle. Sénèque disait « Rien ne nous rend plus contents de nous-mêmes que d'avoir rendu service à quelqu'un. » Pratiquer la gratitude quotidienne, reconnaître les petites bénédictions et exprimer notre reconnaissance, même dans les situations difficiles, nous aide à développer une attitude positive et résiliente. La gratitude intérieure nous permet de rester centrés et de ne pas être déstabilisés par l'ingratitude des autres. Établir des limites claires. L'ingratitude peut souvent résulter de limites floues ou inexistantes dans nos relations. Brené Brown, une penseuse contemporaine, souligne l'importance des limites pour maintenir des relations saines et respectueuses. Établir des limites claires signifie savoir quand dire non, quand demander du respect et comment protéger notre bien-être émotionnel. Les stoïciens nous enseignent que nous devons être maîtres de nos propres actions et décisions. En établissant des limites, nous nous assurons que notre générosité et notre aide ne sont pas exploitées sans reconnaissance. L'importance de l'altruisme désintéressé. Les stoïciens valorisent l'altruisme désintéressé, c'est-à-dire l'acte de donner sans attendre de reconnaissance en retour. Épictète nous rappelle que nous devons faire le bien pour le bien lui-même, et non pour la reconnaissance ou la gratitude. En adoptant cette attitude, nous pouvons protéger notre paix intérieure et notre satisfaction personnelle contre les déceptions liées à l'ingratitude. Le psychologue contemporain Adam Grant, dans son livre Give and Take, montre que les personnes qui donnent sans attendre en retour sont souvent les plus heureuses et les plus réussies à long terme. Accepter l'imperfection humaine. L'ingratitude, comme de nombreux autres comportements humains, fait partie de l'imperfection humaine.
Marc Aurèle nous enseigne à accepter les défauts des autres comme nous acceptons les nôtres. Accepte les choses auxquelles le destin t'a associé, et aime les gens avec lesquels le destin t'a amené à vivre. Accepter que l'ingratitude est une réalité de la condition humaine nous permet de ne pas en être accablés. Cela ne signifie pas que nous tolérons l'injustice, mais que nous comprenons et acceptons les limitations des autres. Apprendre de l'ingratitude. Chaque expérience d'ingratitude peut être une leçon précieuse. Les stoïciens nous encouragent à voir chaque défi comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail renforce le corps ». En réfléchissant sur les moments où nous avons rencontré de l'ingratitude, nous pouvons identifier des moyens d'améliorer notre résilience, d'affiner nos attentes et de développer une sagesse plus profonde dans nos interactions. Communiquer avec clarté et honnêteté. Une communication claire et honnête est essentielle pour aborder l'ingratitude. Lorsque nous ressentons de l'ingratitude, il est important de communiquer nos sentiments de manière constructive. Les stoïciens valorisent la vérité et la clarté dans les relations. Sénèque nous rappelle, « Celui qui a osé dire ce qu'il pensait est un grand homme ». Exprimer calmement comment l'ingratitude nous affecte peut aider à résoudre les malentendus et à renforcer les relations. Pratiquer la bienveillance. La bienveillance, même face à l'ingratitude, est une marque de grandeur d'âme. Les stoïciens prônent la bienveillance comme une vertu essentielle. Épictète nous enseigne à traiter les autres avec respect et compassion, indépendamment de leur comportement envers nous. Il n'est pas en ton pouvoir de rendre tous les autres gens justes, mais il t'est donné de supporter patiemment l'injustice. En pratiquant la bienveillance, nous maintenons notre propre dignité et intégrité, et nous pouvons parfois inspirer les autres à répondre avec plus de gratitude. Se concentrer sur les aspects positifs. Enfin, se concentrer sur les aspects positifs de nos vies nous aide à surmonter l'ingratitude. Les stoïciens nous encouragent à valoriser ce que nous avons plutôt que de nous lamenter sur ce que nous manquons. Marc Aurèle écrivait « Commence chaque journée en te disant « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens qui sont ingrats ». Mais cela ne doit pas affecter ta sérénité. En cultivant une perspective positive, nous renforçons notre résilience et notre capacité à apprécier la beauté et la bonté autour de nous, malgré les comportements ingrats. Chers amis, disciples stoïciens et stoïciennes, le combat contre l'ingratitude est un voyage intérieur qui demande patience, sagesse et persévérance. En nous inspirant de la philosophie stoïcienne et des penseurs contemporains, nous pouvons développer des stratégies pour surmonter l'ingratitude et cultiver une vie remplie de gratitude et de paix intérieure. Reconnaître l'ingratitude, changer notre perception, cultiver la gratitude intérieure, établir des limites claires, pratiquer l'altruisme désintéressé, accepter l'imperfection humaine, apprendre de nos expériences, communiquer avec clarté, pratiquer la bienveillance et se concentrer sur les aspects positifs sont des étapes essentielles pour mener ce combat. En adoptant ces principes, nous pouvons non seulement protéger notre bien-être émotionnel, mais aussi inspirer ceux qui nous entourent à adopter une attitude plus reconnaissante et respectueuse. La gratitude, comme l'enseignent les stoïciens, est une source de bonheur et de satisfaction intérieure, une force qui nous aide à naviguer les défis de la vie avec sérénité et dignité. Merci de votre choix de vous joindre à nous aujourd'hui pour explorer ces pensées stoïciennes concernant les réflexions profondes sur comment combattre l'ingratitude. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à partager vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, construisons une communauté motivée et résiliente. Restez inspirés, restez stoïciens, et rappelez-vous que votre voyage vers une vie pleine de sens et de succès est une aventure quotidienne. Merci encore, et à bientôt sur Épanouissement personnel à travers la maîtrise de soi.